Allez, bienvenue à tous. Installez-vous, installez-vous, il y a de la place un petit peu partout. On va vérifier que tous les micros fonctionnent. Alexandre, est-ce que tu veux dire bonjour, s'il te plaît? Bonjour. Voilà, ça fonctionne. Et chef, un petit bonjour, juste pour voir si votre micro fonctionne. Oui, allô, oui, très bien. Voilà. Je pense qu'on est, Allô, on tout est va pas bien. mal. Allez, installez-vous, on va planter le décor ce matin. Une très belle démo avec le parrain d'honneur de cette édition, le chef Régis Marcon. Et puis, une jolie brigade avec vous, chef. Hein. On a les élèves du CFA. On a Alexandre, on a Tom, on a Louise. Ils étaient tous là très tôt ce matin pour vous aider à préparer. Et Sylviane. Sylviane aussi qui est là. Avec son beau tablier jaune. Commis d'office. Et je vous demande d'applaudir toute cette belle brigade, s'il vous plaît. Justement, vous avez démarré. Chef, on va parler, mais pas que, hein, de votre dernier joujou. Parce que, vous savez combien ils pèsent, vos livres, ou pas? Hein, on va prendre une balance tout à l'heure. Hein, fruits, et puis on présentera aussi herbes, céréales et légumineuses. On présentera aussi légumes. Et puis j'avais demandé champignons, mais on me dit qu'il a été victime de son succès. Il n'y en a plus sur le stand. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est en rupture, mais en tout cas, il y en a d'autres. Pourtant, ils viennent de rééditer depuis la semaine dernière. Bon. En fait, votre rythme, c'est quoi Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et donc, le dernier fruit. Voilà. On va en parler. Le prochain, on en parlera. Si vous avez des idées, je veux bien prendre. Ah oui, d'accord. Bah oui, bah tiens, regarde. Pourquoi pas la prochaine idée du livre de Régis Marcon, décidée ici sur le Festival du livre de Périgueux, ce serait chouette. On rappelle que vous êtes aux éditions de la Martinière et que vous êtes un fidèle, hein, parce que toujours dans la même maison. On va s'intéresser à la cuisine, chef, si vous voulez bien. Puis après, comme ça, on se baladera sur votre histoire, votre parcours, les livres. On va faire une série de recettes. Et par quoi on va commencer, s'il vous plaît? D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un exercice un peu délicat, faire de la cuisine, expliquer les livres. Mais on va se prêter à cet exercice avec beaucoup de plaisir avec l'équipe de l'école. Ça va très certainement bien se passer, sûrement bien se passer. Alors, pour ces démonstrations, aujourd'hui, j'ai prévu des recettes assez simples, parce qu'il n'y a rien de plus des fois frustrant de faire des choses un peu plus compliquées avec beaucoup d'ingrédients. Et la première va être vraiment l'emblème même d'une recette hyper simple qui va vous parler à tous et à toutes. Et je suis sûr que vous allez la refaire à la maison si déjà vous ne la faites pas déjà. Parce qu'elle date de mon premier livre, donc depuis 12 ans. Donc je pense qu'il y en a certains et certaines qui la connaissent. Voilà. On parlera un peu de champignons, on parlera un peu de fruits. Je compte sur Jésus pour me poser plein de questions en même temps. Je vous accompagne. Je suis accompagné d'Alexandre, on disait à l'instant, Tom et Louise, donc, qui vont faire un peu les mains pour préparer ces recettes. Alors 3 recettes aujourd'hui. Ah oui, on a du boulot. On avait prévu une recette, on en fait 3. Et puis, si on est bien lancé, si vous nous encouragez bien, pourquoi pas, on en fera peut-être une 4e. Ils sont là, vous inquiétez pas. Qui n'est pas encore au programme. Mais soyons pas trop prétentieux, hein, parce que l'horloge, on le voit, ça passe très très vite. Première recette à base de cèpes. Forcément, je viens dans le Périgord, on va faire un peu de cèpes quand même, et vous montrer les cèpes peut-être que vous utilisez peut-être moins, ou peut-être beaucoup, le cèpe sec, qui est aussi, je spécifie, le cèpe sec, c'est autre chose que le cèpe frais. C'est le même produit, mais il n'a pas les mêmes préparations, il n'a pas les mêmes effets, et même au niveau dégustation. Et nous, c'est un peu l'emblème à Saint-Bonnet-le-Froid, puisque c'est la fête aux champignons il y a 15 jours. C'est la foire aux cèpes, c'est une de ces foires traditionnelles de cèpes secs qui se vendent. Je ne sais pas si ça se fait dans le Périgord, mais chez nous, c'est des grandes fêtes. On va demander dans la salle, après il y a un micro qui traîne en salle. Pardon, oui, d'accord. On va demander après. Alors, à base de cèpes, le deuxième, oh là là, encore des cèpes. Alors aujourd'hui, vous allez avoir des cèpes. Les cèpes frais cette fois-ci, une recette assez simple, mais je vous montrerai une petite technique qui va vous plaire, je pense. Parce que quand on parle de sabayon, oulala, sabayon, ça va être compliqué cette histoire. On s'en fait toute une montagne. Je vous montre qu'un sabayon inratable. Mais il faudra bien l'écouter. Hein. Bon, et la troisième, allez, on va faire la provocation, un petit caramel de Maurice, ça vous dit? Ah, on est réveillé, c'est bon. Allez, moi aussi. Première recette, nous sommes sur un gratin de pommes de terre aux cèpes. Alors déjà, pour situer la recette, gratin dauphinois, ça vous parle? Ah oui, à nous tous. C'est pareil, pratiquement pareil. Alors qu'est-ce qu'il nous faut, Alexandre? Les pommes de terre.
pommes de terre, allons-y, c'est parti. Il connaît tout par cœur, vous allez voir. Ils ont répété avant. 2 fois on a répété. C'est vrai? Ah oui. Alors je suppose que c'est comme chez vous, vous voulez de la pomme de terre, elle arrive, tout épluché, nickel, comme ça. J'imagine. Bon, des pommes de terre, on prend une pomme de terre, une binge, va bien, assez vieille, prenez pas la pomme de terre primeur, ça va pas pour les gratins, il n'y a pas ce féculent qui va faire que ça colle. Qu'est-ce qu'il nous faut en même temps? Du lait, de Du l'ail. lait. Allez, c'est parti, on a ici, s'il faut, si on n'a pas rien dans le carton, tu m'amènes tout sur place, amène toute la plaque. Allez, on sort tout, on sort tout. Allez, on est parti. Du lait, Il faut... allez, j'y vais avec toi. En fait, on a tout préparé. Je vous tiens la porte, les garçons. Hop. Vous voyez bien, alors j'imagine Oui. pas. Alors, c'est bon. chef, pour que vous C'est là sachiez, qu'il faut regardez. être, faut Non, être il y a ici, une, C'est le poste. il y a une petite caméra ici, Ah, c'est au-dessus ici. de votre tête. Donc tout ce que vous faites là, pas de préoccupation. On voit très très bien sur l'écran. Et puis vous avez une caméra qui vous suit aussi en permanence. On oublie toujours d'enlever les étiquettes et après la machine ça colle. Bon, on le fera tout à l'heure. Hein. C'est parce qu'on a pris que Cueillir du à matériel potage, neuf c'est vrai. chaque année. Donc, Des cueilleurs à potage, si tu as. alors qu'est-ce qu'on a là, chef? je sais C'est pas. des cèpes. Alors là, nous avons, ça marche qu'avec les cèpes de la foire de Saint-Bonnet. Les autres, Une ça cuillère marche à plus ou potage. moins. Cuillère à Vous allez vous faire des Ce copains. côté chauviniste qui va ressortir souvent, hein, Ouais, vous allez voir. cuillère à potage, ouais. Donc là, vous les faites tremper, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on achète comme cèpe sec? Achetez pas les tout blancs, que les Italiens adorent d'ailleurs, mais ils manquent de goût. Ils sont jolis, mais ils manquent un peu de goût. N'achetez pas ceux qui sont noirs non plus, parce que c'est ceux qui ont été brûlés au soleil, ou alors c'est des sujets un peu trop âgés. On fait sécher le cèpe sur les fils, sur les On a clayettes. que ça. Bah écoute, ça va aller, hein, très bien. On va se débrouiller. Et donc on les fait sécher, on évite de faire sécher au soleil. Si on les fait sécher au soleil, ils vont brunir, ils auront un goût particulier qui n'est pas inintéressant, mais pas pour cette recette. Vous les faites tremper dans l'eau tiède. Vous voyez, ça fait une petite heure à peu près qu'on les a fait tremper. 1 heure à peu près, c'est ça? Oui, on regarde aussi qu'il n'y ait pas des pieds qui soient terreux, mais ça il faut le regarder avant de les faire tremper. Voilà. Derrière, je fais le cheminement de la recette, on met la casserole, on fait bouillir, suivant la puissance du cèpe, moitié, 3/4, etc. Alors c'est magique parce que ça y est, c'est déjà prêt. Mais on va vous le montrer quand même. On prend un chinois, on va vider tout ça. Allez, le chinois, Youpi. qui est une passoire en forme de cône. Hein. On va vous décoder aussi. Bon, tout le monde On a sait, des tout le noms en monde- cuisine, chinois, mandoline, piano. Alors, chef, on s'est rendu C'est compte musical. qu'avec toutes les émissions de télé et les ouvrages, on s'est tous mis quand même au terme professionnel. Hein. On arrive Oui. bien à savoir ce que c'est. Donc, du coup, l'eau dans laquelle ils ont trempé, on va la récupérer, hein, c'est ça? Ah oui, il Jette y en a rien, hein. il y a des personnes qui achètent des cèpes secs en disant on va en faire des frais. Non, c'est pas possible. Alors j'en profite quand on est sur le cèpe sec. Vas-y, tu me le mets à fond, s'il te plaît, Alexandre, pour vous dire tout ce qu'on peut faire avec le cèpe sec. Les pâtes, vous prenez la même chose, réduit, crème ou pas crème, enrobé avec les pâtes, avec les gnocchis, vous pouvez faire de la polenta, vous pouvez faire de la semoule. On peut faire quantité de choses. La purée de pommes de terre au cèpe qui marche très très bien. Et on peut faire, on verra peut-être un peu tout à l'heure, un praliné au cèpe aussi également. Parce que on évite de jeter. C'est à fond, il faut aller vite. Ils sont impatients de voir. Et voilà. Il doit y Ça avoir un marche. booster hein, sur la la plaque à technique marche. induction. Alors ça, on va reprendre une autre casserole. Et on va mettre ceci. Si on a des petites cuillères à potage, je suis preneur. Sinon, j'ai les miennes. Donc Qu'est-ce on qu'il va- vous faut? Ouais, on a tout ce Non. qu'il faut. Voilà. on trouve toujours. On vérifie. Alors, Alexandre, tu vas goûter. Et tu vas nous dire qu'est-ce que tu en penses. Cuillère. Allez, dis-nous. Ce sont les cuillères. Alexandre. On aura Sonia dans un Tiens, instant qui lavez-la, montera moi. sur scène, chef, hein, pour nous parler de ces jeunes qu'elle accompagne. Alors- Alors, parler de l'établissement. C'est très aromatique. Ah, déjà. C'est un concentré de saveur. On a le cèpe. C'est un mais concentré. de Un façon concentré. Voilà. Alors, je ne peux pas le faire goûter à tous et à toutes. Désolé. Sinon, il n'y aura plus rien. Mais vous allez goûter le gratin quand même. Hein. Bon.
On le fait. Donc ce qu'on a dans la chauffer petite casserole, chef, réduire. c'est ce que vous avez fait réduire dans Voilà. l'autre, hein, c'est ça? pour éviter de faire D'accord. attendre tout le monde. Bah, bien sûr, c'est bienveillant. Quand Allez, ça- bah, le temps que ça mijote et qu'on passe à une autre préparation, moi je voudrais quand même qu'on me présente ce fruit. Voilà. Alors je Ouais. l'ai pesé, chef, en attendant, hein, pendant que vous étiez en train en cuisine. Oui. 2,4 kg. Vous le saviez pas? 2,4 kg. 2,4 kg, ouais. Je On ne l'a sais pesé, pas, mais enfin, c'est un vrai tout que ça petit peu moins. fait. C'est Et un j'ai peu pas lourd. pesé les autres, mais je pense qu'on doit être à peu près pareil. Ça veut dire qu'il y a un peu de travail, quoi. Ouais. Une première page qui s'appelle La saison des fruits, parce que ça c'est bien de le rappeler. Je Mm. crois qu'aujourd'hui on marche un peu sur la tête, comme on dit. Et on sait que vous êtes très attaché à cette saisonnabilité, ou cette saisonnalité plutôt, pardon. Et puis après, très intéressant, comme un peu dans tous vos ouvrages, du pas à pas, des photos. Oui. Ça c'est important. C'est La description les de livres, tous les fruits, c'est toujours comme ça. toujours dans le même ordre. J'ai Hein. parti sous l'idée. D'abord, il y a toute une. Bon, la préface, etc. Parler de la valeur alimentaire du produit. Alexandre. Je crois que c'est arrivé à Luc Ballet. Il y a une anecdote hier, Luc, ça et tout. Vous voyez, ça du nous lait. arrive à nous aussi. Avec du lait. Oui. On a fait déborder de lait. Je crois qu'il y a une grande casserole. Non, il y en avait deux. il me Faut semble. peut-être mettre une casserole plus grande, ouais, Alexandre. Ouais. Mais oui. En Sinon, dessous, ouais. on va. Ce sera moins dangereux. Donc toujours pareil, hein, on présente tous les protagonistes, c'est-à-dire là tous les fruits les uns derrière les autres. Oui, alors j'y vais rapidement, hein, parce que sinon, voilà. Il y a toute la partie alimentaire, nutritionnelle et produits. Savoir qu'un jus de fruits, par exemple, on dit un jus d'orange, c'est bien le matin, sauf qu'un jus d'orange qui a été pressé depuis X temps n'a pas Il la n'y a plus rien même dedans. Ouais. qualité nutritionnelle qu'un jus d'orange qui est pressé au moment. D'ailleurs, l'idéal, c'est de manger l'orange avec les fibres, etc. Mais je ne vais pas rentrer trop dans ces détails nutritionnels, on serait sur un autre sujet. Mais c'est important, c'est important. On parle de culture, notamment dans les légumes, dans les céréales légumineuses. J'interviens beaucoup sur le champ de la cuisson, de la traçabilité de ces produits. J'interviens aussi sur la propreté des cultures, etc. Ça, c'est le premier. Après, vous avez toute la partie identification. C'est important. Là, vous avez le fruit de la passion, par exemple. Identification où on voit vraiment le fruit lui-même, le légume, l'herbe, etc. Là, vous êtes sur le genièvre. Là, vous êtes sur le goyave, la papaye. Oui, Il y a vraiment tous les fruits, on voit la hein, différence les fruits, de ces deux qui peuvent se ressembler. La grenade, là vous êtes sur la groseille, bombaste, la groseille à macro, etc. Avec son origine, son nom latin, c'est l'intérêt culinaire, quelques conseils aussi par rapport à, surtout dans les champignons, de ne pas confondre, etc. Parce que ça peut être dangereux. Et le petit bas de l'identification, on donne la pomme. Alors la pomme, n'en parlons pas, il y a tarte, pomme, compote, etc. C'est un fruit La tomate que vous avez mis aussi utilisable. dans les fruits. Et la tomate, bien entendu. Après, s'ensuit toutes les gestes techniques. Alors vous voyez, je n'ai jamais vu de papaye. Ben voilà, je la regarde, je vois comment on la prépare, parce que je peux être un petit peu interloqué. La cabosse, le kiwi, comment on ouvre tout simplement... La grenade, vous nous sauvez la vie. Hein, une parce que la grenade, plupart du temps, voilà, c'est il y a pas, une hein. façon de l'ouvrir pour que ce soit plus aisé. Comment ouvrir un ananas éplucher un coin, ça peut paraître tout simple, mais tout le monde n'a pas notion de tout ce travail. Et on va même sur des gestes techniques. Le jus de fruits, la centrifugeuse, l'extrait de jus de fruits. Vous avez aussi toute la partie confiture. Ça allait de soi d'avoir au moins une confiture assez simple à réaliser. À réaliser, ouais. Et voilà, on est sur toute cette partie-là. Et ça Et va après, on jusqu'aux part pâtes sur de les fruits. recettes. Pâtes de fruits et recettes. Voilà, fruits pochés, fruits... Donc toujours cette même démarche hein, dans chaque livre. C'est vraiment intéressant, puis en même temps pour nous, vous savez, c'est une remise en question, parce que refaire tous ces gestes qu'on ne fait pas systématiquement tous les jours sur certains produits, ben, on va au fond et on se repose des questions qu'on a pu se poser quand on a commencé notre apprentissage. Je me disais, tiens, on nous avait fait faire ça, mais pourquoi on nous avait fait faire? Et puis on s'aperçoit qu'en allant au fond des choses, et puis je dirais qu'on améliore quelquefois et on rend des fois plus aisé la préparation. Ça sent bon toujours? Oui. Allez, retour en cuisine. Alors je finis, au moins on aura parlé pour le mode d'emploi des livres. Derrière, bien sûr, c'est les recettes. Bon, les recettes, comme je vous disais hier, les 3/4 sont essayées pendant 1 an pour qu'elles soient accessibles. Après, il y a toujours le quart qu'on se réserve pour épater la galerie, les recettes un peu spécialité de la maison, et voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est parti de la recette. Donc, ça réduit. Production. T'as peur hein, que ça borne. Hein. Ah oui, mais je te comprends. D'accord.
Quand ça déborde devant tout le monde, on n'est pas fier. Hein. Je t'avais bien dit de le regarder. C'est toujours la faute de l'autre. Toujours. Alors, tu vois, on Là, écume. qu'est-ce qu'on fait? On écume un peu, Voilà, c'est ça? comme tous les jus et les fonds, ça, Alexandre, tu oublies pas. Une cuisine, ça doit être digeste. Une cuisine, ça demande de l'attention. Ça demande de la patience. On évite de prendre des raccourcis. Et tous ces jus, tous ces bouillons, on les écume pour enlever les impuretés, pour enlever les matières grasses. Voilà, toi, il faut que ta cuisine, tes sauces, il faut qu'elles soient transparentes. Il faut que tu y vois dedans, tu sens quelque chose qui se passe. Là, c'est réduit. On va mettre notre crème. Vas-y, je t'en prie. Tu mets tout dedans. Il y en aura pour tout le monde. Qu'est-ce que ça donne chez nous, là, Louise? Tu surveilles, hein, Louise. Attention, parce que nous, on ne peut pas être partout, hein, Louise. Hein, tu mets un couteau dedans, tu le portes à ta lèvre et tu me dis si c'est chaud. Parce qu'en même temps, vous allez goûter. On ne va pas perdre de temps. Alors, on a mis la crème. Qu'est-ce qu'on y met, Alexandre? Je t'ai déjà dit, tu dois le savoir La maintenant. muscade. De la muscade, eh oui. La fameuse muscade hein, qu'il y a toujours dans un gratin. Hein. Bon, il y en a de la moulue, mais il y a de la noix. Bon, on va mettre de la moulue. Tu vois, alors là, la muscade, qu'est-ce qu'on fait pour la muscade? On la met en... Prudence. Eh oui. La muscade est une épice À la pointe exceptionnelle. du couteau. Hein, ouais. Elle est moulue, donc elle n'a pas le même parfum. Quitte à goûter derrière. Toujours beaucoup de prudence parce que, bah voilà, c'est comme tout, c'est très bon, mais ça peut être trop agressif si on en met trop. Ça va de soi. Du sel. On va vérifier qu'on n'est pas dans notre préparation quand même, parce que Alors le gratin n'est pas encore chaud, chef, hein, visiblement, dans le four. il est à combien de température? 120. Non, mais c'est pas ça qui m'intéresse. La température dedans. Louise, elle a mis Oula, le tu petit prends pas couteau. n'importe quel couteau, toi, pour... Oula, là. Ah, oula, oui. Ouais, il est à 40. Là, il va monter, on le servira à 60. Hein. Voilà. Donc, sel, et puis Le couteau était un petit peu gros, Louise, hein, quand même. Un- L'éminceur pour aller piquer un dans petit le peu de gratin. poivre. Le poivre moulu de préférence, mais le moulin, on le cherche encore. Je crois que je l'ai laissé dans ma voiture. Mais ça va. Un petit peu éventé, mais c'est pas... Et essentiel, L'ail. l'ail. Et oui, essentiel dans le gratin. Allez, tu mets, je vais te dire tout ce que tu vas mettre. Vous avez un petit fouet par là? Non? Un petit fouet pour le Voilà, la chef. quantité. L'ail sous quelle forme? Donc Entier. gousse d'ail. Tu mets la Fraîche. moitié, la moitié. L'ail, je vous demande pas de le goûter, mais si vous avez des moments dans la saison où il peut être plus ou moins fort. Et évidemment, on le dégerme, sinon c'est pas digeste. On est dans les temps, on va Mais monter bon. le gratin. Quand je dis rien, chef, c'est que vous êtes dans les temps, vous inquiétez pas. C'est le maître de l'horloge, Jésus. Les épices, important, chef, je dis souvent en acheter peut-être en petite quantité pour y revenir régulièrement, plutôt Oui. que des grosses quantités qui s'éventent Oui, puis très rapidement. bon, peut-être le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est n'en achetez pas trop parce que souvent on ne l'utilise pas assez, quoi. Oui, c'est ça. Donc du coup, elle s'abîme et... Bon, c'est bien de faire ses petits essais, et puis après on tombe vraiment, je dis pas amoureux, mais fan d'un poivre, d'une épice, et voilà, c'est un peu votre propre cuisine, un peu à un moment donné. Alors ce qu'on va faire, on va le beurrer, beurre cru, du sel, et avec une gousse d'ail, on va frotter tout ça. Chef. Comme ma maman. Allez, montre-nous, Alexandre, comment on fait. Un petit coup de fouet, c'est fait. Je répète, le jus de trempage des cèpes, sec, de bonne qualité, fait Réduit. tremper dans l'eau tiède, la veille de préférence. Vas-y, frotte, vas-y, n'aie pas peur, on y va. Et on récupère ce jus de trempage, il est en train de réduire. Là, il était réduit, on a mis crème et lait mélangé, sel, poivre, ou que du lait, ou que de la crème. Crème, oui, c'est les jours où il fait vraiment très très froid. Il faut des calories. Hein. Sel, poivre, muscade. Why not, si on a une petite branche de thym, ça fait pas de mal. C'est quoi, branche de thym, laurier, tout ça? C'est des classiques de la cuisine, pas que française, mais on a toujours employé parce que c'est des produits, comment, je ne sais pas m'exprimer, mais un peu désinfectants qui permet de garder le produit, etc., même si on ne va pas le garder, mais, et puis parfum, forcément. Alors, juste un petit détail, le laurier, attention, souvent, on en met 2, on en met 3, c'est foutu. On en Le met laurier trop, est hein. très fort. Hein, là, ça serait un quart de feuille pour cette quantité. On en met souvent trop. Anne, t'as combien, Louise? Alors, pourquoi on beurre met et du sel, sel là? c'est Parce ça que pour assaisonner, Oui. et tu vas voir pourquoi. Parce que derrière, on va faire gratouille. Tu vois, ça va permettre
ton sel de frotter sur la gousse d'ail. Et ce D'accord. parfum d'ail qu'on met, alors pourtant on en a mis déjà là-dedans, eh ben ça va être un petit plus. Toi tu grattes bien, Donc Tu on fais ça à frotte les côté. parois je te laisse faire. avec la gousse d'ail. Ah, et chef, Louise vous a trouvé du thym. Tu peux m'ouvrir tout ça? M'a trouvé Louise du vous a thym. trouvé une petite branche de thym. Frais. Alors un thym, là c'est un thym simple, ça peut être un thym citron, vous avez différents types de thym. Le thym, moi je suis assez généreux, on va dire, parce que ça va, c'est des infusions qui vont jamais trop fort, généralement. Ah mais c'est à 70, c'est pour ça que ça voulait pas décoller notre truc là. Ah, t'as toujours peur de faire bouillir ce lait, hein. Loïc nous a marqué hier. Alors Loïc, il a fait 3. Il a fait déborder le lait, il a brûlé ses noisettes et il a failli allumer le blender. Non, il est adorable d'abord. Il a failli allumer le blender sans le couvercle. On se Ça aurait permettrait pu pas être, Vous imaginez Voilà. ce que ça peut donner. Il est adorable ce garçon. Mais oui, il est adorable. Et vous savez que sa BD, en plus, elle est entièrement reversée à Kiwani. Ouais. Hein. Tous les dons, enfin, tout est reversé. Puis c'est un Stéphanois alors forcément. Ah, c'est pour ça. On s'en doutait. Nous, on n'encourage pas Périgueux ou Bordeaux, c'est plus Saint-Étienne quoi. Mais en ce moment, c'est un peu dur. Ils ont perdu Fossé Bergerac. Allez, bah, bravo les Stéphanois. Bon, allez, si on parle de tout, on va pas s'en sortir, hein. Allez, Alors. je vous rappelle qu'il y a un petit micro en salle. Hein. S'il y a une petite question, vous levez la main. Ah, Il y a tiens. des bénévoles qui vous font Tu vas passer goûter le micro pour les questions. N'hésitez pas. Alexandre, Louise, Théo, c'est ça. Vous venez goûter. Je voudrais il faut comprendre la recette toujours. C'est ça l'accompagnement d'un jeune. C'est pas lui dire tu fais tes patates, tu restes dans ton coin et il viendrait les chercher les patates quand elles seront finies. C'est l'accompagner dans ce geste pour lui dire on fait comme ça, pourquoi, comment et jusqu'où on va. Allez-y, vous goûtez. Ils vont comprendre la recette. Je suis sûr qu'ils vont la faire chez Il y eux. a beaucoup hein, ces d'apprentis dans votre restaurant? gens. Toujours un pourcentage de 5 à 10% d'apprentis Ouais. stagiaires. Ça fait partie c'est normal, ça fait partie de La transmission. Bon. Hein, c'est aussi le thème de cette année sur ce festival. Bah, nous on est parti. Ce qu'on va faire, vu que ça tourne quand même assez vite, je vais passer une phase, je vais vous l'expliquer quand même. Vous avez vu les cèpes que j'ai goûtés tout à l'heure dans le chinois. Vous les récupérez, on va même le faire tout de suite. Tu vas les hacher là s'il te plaît Alexandre. Allez, les cèpes. Et on va les déshydratés. sauter comme ça à la Chinois, poêle, voilà. un tout petit peu d'huile d'olive. C'est pas la peine d'aller mettre du beurre systématiquement, avec une échalote ciselée. Voilà, tu te mets là s'il te plaît, tu les tries Oui. et on va le faire. Allez, une échalote ciselée. C'est le chef qui s'en occupe. On va la faire vite fait, c'est juste pour montrer le... Donc ces cèpes réhydratés, on les émince rapidement, c'est ça, chef? Voilà. Aussi ok. C'est le frigo qui a eu des problèmes, ça a gelé un petit peu cette nuit. Allez, prenez-en de la graine. Hein, Tout le monde coupe les échalotes comme ça à la maison. Oui. Oui. Bah, ça serait quand même malheureux qu'au bout de 50 ans, je ne sache pas faire, hein, quand même. Faut que ça rentre, l'histoire, là. Voilà, l'échalote, on se mettra une poêle, on va les sauter, sauf qu'on va même pas faire ce geste, on va juste vous le montrer. Louise, tu peux trouver une poêle Et pour le par, chef? On va faire et- une poêle moyenne. Voilà, ça sera tout prêt ici. Voilà. Louise, Théo, c'est à nous de jouer C'est maintenant. Tom, chef, c'est pas Théo, c'est Tom, pardon. Tom, ah. Non, mais j'ai un Théo dans la brigade qui est souvent avec moi, c'est pour ça. Je m'excuse. Combien? Ah, mais oui, pardon. Allez, ben, remets une petite pointe de couteau, Tom, et puis tu nous dis à peu près. Voilà, là tu es à 70 largement, hein, donc on va pouvoir faire goûter, sauf qu'on va... C'est pas aussi rapide que ça. Il y a des cèpes frais, on va faire un petit truc, on va se prendre une planche. On va rajouter un petit truc, chef, c'est ça? Tom, pas oublier cette fois-ci. Tom, dans ton coin, avec Loïse, vous allez négocier tout ça. Sylviane, avec son œil averti, va nous regarder et nous aider, bien entendu. Regardez ce qu'on va faire. C'est nouveau, ça. Vous allez faire un petit carpaccio de cèpes. Waouh. Le chef nous gâte. Hein. On va mettre un petit peu de gratin de pommes de terre. Le plateau va arriver ici. Un petit peu de gratin tout à l'heure. Hein. Et on mettra une petite lamelle de cèpe en travers comme ça. Une pointe de sel, peut-être une goutte d'huile de noisette. Allez, c'est parti.
L'huile de noisette, j'en ai eu là, de la maison Guénard. Allez, Sylviane, installez-vous au bout et puis... Vous avez du sel, vous avez tout ce qu'il faut. Ça marche? Voilà, on est d'accord. Je recule un peu ça pour faire un peu de place. Donc ça, S'il y a des questions en même temps, je ne veux pas vous lâcher. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des appelez-moi. questions sur tout ce que le chef vient de faire avant qu'on fasse la première déguste? Les pommes de terre au couteau. Allez, tu me mets avec moi. C'est parti. C'est parti. Allez, pendant que vous découpez, on va faire monter Sonia qui va nous parler un petit peu de l'école où sont ces 3 jeunes. Sonia, rejoignez-moi s'il vous plaît. Puisque sur l'ensemble du festival, vous avez vu qu'il y a des jeunes un petit peu partout. On va vous donner... Vous avez un micro ou pas, Sonia? On va attraper... Est-ce qu'on pourrait avoir un micro supplémentaire? Vous prenez celui de la salle, sinon, voilà. Pour nous parler un petit peu de tous ces jeunes qui sont les chevilles ouvrières aussi du festival. Sonia, quelques mots pour nous... Puisque ici, on a Alexandre, on a Tom, on a Louise. Ça marche pas? Voilà. Le micro de la salle ne marchait pas. Merci la régie. Bonjour. Sonia, quelques mots. Mettez-vous à ma place bonjour. ici. Voilà. Qui êtes-vous, Sonia? Alors, je suis en charge de la communication des écoles de la CCI d'Ordogne à Boulazac. Effectivement, l'école hôtelière du Périgord, où sont en formation Alexandre, Louise et Tom, ainsi que tous leurs camarades qui ont officié ce week-end, parce que nous avons fait la prestation du cocktail dînatoire vendredi soir. Nous accompagnons pendant 3 jours les chefs dans leur démonstration professionnelle. Et nous avons... On a combien d'élèves là sur le festival? Alors, sur le festival, je pense une centaine. Je regarde Madame Mollin à peu près. Sachant que l'école compte à peu près 350 à 400 jeunes en formation chaque année, alors jeunes et adultes. Nous avons des apprentis, des lycéens, des étudiants, des adultes en formation continue. Donc, si le Salon du Livre Gourmand vous a donné une vocation, n'hésitez pas à revenir nous voir. On forme les adultes aussi. Oui, tout à fait, sur de la reconversion ou de l'évolution de carrière. Nous avons eu surtout le grand plaisir d'avoir le parrainage, je crois, du chef exceptionnel Régis Marcon dans sa phase de transmission et de partage, comme vous pouvez le voir avec les jeunes aujourd'hui. Donc cette école hôtelière dispose, comme beaucoup d'écoles hôtelières en France, de 2 restaurants d'application, la Mazie, le Beaupuy. Je vous laisserai quelques cartes pour ceux qui sont intéressés. Venez encourager nos jeunes et nos professeurs au restaurant d'application. La Mazie et le Beaupuy. Vous les verrez sur des travaux pratiques en cuisine et en salle, officier devant des clients d'application. Donc, fin gourmet, rejoignez-nous. La Mazie, le Beaupuy, vous voyez, le restaurant porte bien son nom. Ah oui, bien choisi. Voilà. Nous formons des jeunes du CAP jusqu'au Bac +2 BTS Hôtellerie-Restauration. Donc, Louise et Tom sont en première année de BTS Hôtellerie-Restauration. Ils ont bénéficié du parrainage de Régis Marcon pendant 2 ans. Donc, ça va être une expérience très, très riche pour les encourager dans leur carrière. Et Alexandre est en première bac pro cuisine, je crois, biologie, c'est ça? Je crois qu'on peut les applaudir. Merci, les jeunes. Sonia, un petit intermède. Chef, qu'est-ce qui s'est passé? On revient en cuisine avec vous. Alors, oui, j'ai mis les pommes de terre. Rappelez-vous, on a beurré le plat, l'ail, le sel. J'ai mis les pommes de terre. Alors écoutez, ça dépend de la pomme de terre. Généralement, on fait ça à la mandoline. Là, c'est la question que j'allais vous poser. Là, c'est peut-être un peu épais, mais ouais. C'est pas grave. Écoutez, c'est bien quand c'est pas bas, quand c'est pas régulier. L'idéal, c'est 2-3 mm. C'est bien parce que ça cuit bien correctement. Donc on les étale d'une façon assez régulière. Et là, tu vois, Alexandre, tu vas me faire un joli petit décor. Tu vas t'appliquer comme d'habitude. Voilà, tu vas faire comme des écailles de poisson. Tu vois, hop. Ah oui, la présentation, c'est important aussi. Bah oui, toujours. parce que ce joli gratin, j'ai envie qu'il soit bien doré, tu vois. Voilà, ça fait partie aussi du... Hein, voilà. Surtout que ça, chef, c'est un plat qui finit sur la table, non? Ce genre de plat, hein? Oui. C'est ça l'idée, hein? Oui, oui. C'est pas un plat qu'on va servir après pour... voilà, des écailles. Voilà, on en est à la première demi-heure, chef. Hein, nos 3 étapes de ce matin sont 3 petites demi-heures. On a fini pour cette recette-là, du coup? Eh bien, elle part en dégustation, tout du moins. Ok, hein, vous voyez, super. là, je l'avais fait, vous avez compris, on l'a fait d'avance. Je vais quand même vérifier, parce que c'est jamais. Allez, pendant que la brigade est en train de tout à l'heure, dresser...
Tout à fait. Je voulais compléter effectivement en parlant d'Étienne Clavry, qui est un élève en BTS hôtellerie-restauration et qui a eu le plaisir d'être dans le jury du prix littéraire La Mazille. Qu'on a eu sur reçu scène aussi, vendredi soir. Voilà, vendredi soir, aux côtés de Régis Marcon. Je voulais citer une anecdote par rapport à l'année dernière. Nous avions notre étudiant dans le jury du prix littéraire l'année dernière qui était en bac pro cuisine, qui a eu son bac pro cuisine avec une mention très bien. Waouh, super. Le prix littéraire lui a permis de rencontrer des personnalités sur ce salon et ce jeune homme est parti officier dans un 2 macarons Michelin en cuisine, chef de partie aujourd'hui. Donc vous voyez que nous avons des jeunes en cuisine, en salle, en bar, en réception hôtelière, en dessert de restaurant, qui mènent de très très belles carrières. Sur Périgueux, quelques restaurants, je ne vais pas tous les citer parce que je ne vais pas me fâcher, mais effectivement, déjà beaucoup ont des apprentis ou des étudiants en stage, mais certains restaurants... Est-ce qu'on a une deuxième théière comme ça? Oui, ont été créés par des élèves de l'école hôtelière du Périgord. Donc Super. nous avons le plaisir d'avoir des équipes. Et puis je voudrais faire un clin d'œil à la chef Carole Chapouli qui officie toujours en back-office. Depuis des années. Depuis des années. Ouais. Vous voyez les démonstrations de cuisine suffit, sur ça. ce théâtre de Périgueux. Mais Carole, si tu veux bien t'avancer, parce que l'honneur, il est pour toi. Merci. Alors, pour que ce soit chaud, Merci, on va Sonia. en faire un peu moins et On va rendre le plusieurs micro à la vagues. salle après. Allez-y. Allez-y. Non, pas obligé. Je Voilà. sais que tu n'aimes pas parler, Carole. Allez, Merci, Carole. chef, c'était important qu'on présente cette école et qu'on le rappelle, vous avez donné votre parrainage à cette école et à pas mal d'élèves. Alors, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait, Alexandre? On en rajoute plus d'écailles? Un peu plus d'écailles? C'est très bien. C'est très bien. On va finir léger. Alors toi, Sel quand tu sales, on ne fait pas comme ça quand on sale. Toujours par-dessus en hauteur. pour avoir quelque chose de régulier. Voilà. Ensuite, Il nous manque la crème, c'est ça? un petit chinois, s'il te plaît. Si tu as ça sous la main. Allez, rose chinois. Et un petit pochon peut-être? Qu'est-ce qui vous manque, chef? On va Non, vérifier le pochon, le il est goût. là-bas. Ce sera pas mal. Ça vous plaît? Il faut bien s'encourager, vous m'encouragez pas trop ce matin. Allez, on vide. Alors, c'est vrai que la quantité de jus de crème est importante. Ça Donc ça passe aussi- au-dessus, c'est ça? Oui, ça dépend aussi de la pomme de terre. Moi, je reste généreux parce que je vais le cuire à 150, 160 degrés. On peut le cuire plus haut parce qu'on aura quelque chose de doré. Mais j'aime bien le cuire lentement pour que vraiment le jus pénètre à l'intérieur. Vous voyez bien là, hein? Donc un petit détail, mais c'est qu'un petit détail. On nettoie un peu le bord pour pas qu'il y ait trop de cramé quand ça sort du four. Ah oui, sinon ce beurre va brûler, c'est ça? Hein. Ouais, voilà, bon, c'est sur le gâteau, hein, c'est pas... Rappelez-nous la température idéale pour vous? Alors là, tu l'as mis à combien, Alexandre? 160. 160. On est bien à 160, ouais. Souvent on met les fours trop forts, hein, chef. Hein. Voilà. C'est parti. Voilà. Allez, on peut applaudir ce premier gratin de cèpe. Et comme d'habitude, quand c'est les chefs qui font, ça semble toujours être un Allons-y, jeu allons-y, d'enfant. allons-y. On envoie, on envoie. Je veux rien ramener à la maison, moi. Il veut rien ramener à la maison. Hein. Allez. Je crois Un petit qu'exceptionnellement, vous allez manger... Alors, tu sur vois, place. Alexandre, derrière, quand on fait quelque chose, on range, on nettoie, Ouais. pour y voir clair et on démarre autre chose. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Maintenant, on va Plein de voir travail propre, deuxième recette. une recette assez simple aussi. On est plus dans le champignon frais. Je me propose de vous faire en cocotte. Je vais garder un petit peu de jus, du coup. Du coup, on va faire un truc que j'ai jamais fait. Merci. Des cèpes Merci, en chef. cocotte aux feuilles de châtaignier. J'ai quelques noix qui traînent dans un coin, ça devrait pas être mal. On va se faire quelques légumes. On va la sophistiquer un petit peu. Je trouvais que c'était trop simple. Ça, c'est une petite improvisation, c'est ça? Tout à fait. Allez. J'ai vu qu'il y avait une belle cocotte rouge. Stop. Très bien. Tu me l'attrapes, Alexandre? Allez, Alexandre, la cocotte Staub. Les cocottes qui vont sur l'induction, hein, parce qu'on reproche souvent quand on passe sur l'induction qu'il faut racheter tout son matériel, mais si vous aviez des vieilles cocottes de grand-mère, comme on le dit, elles vont sur l'induction. On va faire ce qu'on appelle une mirepoix.
Tu vas me Le le mettre mirepoix sur, qui fait partie tu vas le mettre sur de le tous les chaud. taillages à la française. Hein. Un oignon. Assez grossier. Donc tous les gestes que le chef est en train de faire, vous les retrouvez hein, dans ses ouvrages. Hein. On rappelle qu'il y a toute une série de pages avec les pas à pas, les photos, Huile d'olive. les découpes, les Huile d'olive, préparations très bien. préliminaires. Alors, Je- carotte oignon, ça c'est la base, chef. Oui. Un peu d'huile d'olive. Vous avez des gousses d'ail là? Ouais, je crois que j'ai vu quelque part. Des gousses d'ail, il vous en restait peut-être dans un Il en petit reste là. ramequin, chef. hein, Les ils sont voilà. là. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez les gousses d'ail entières. J'enlève le petit germe, bien entendu. C'est parti, la cocotte. Et Ouais. tu vas pouvoir approcher les cèpes du côté gauche qu'on a préparé tout à l'heure. Je sais Donc pas, on repart sur du cèpe, hein, c'est ça, chef? mais du Waouh. cèpe frais cette fois-ci. Alors, cèpe frais. C'est parti. Donc une petite base d'oignon, d'ail et de Voilà. carottes. De l'ail. Carotte, oignon. Tu me mets la poêle à côté, on va faire revenir les cèpes. Qu'est-ce que vous avez fait sur les cèpes là? Vous les avez parés un petit peu, c'est ça? Vous les avez un peu On préparés? les ajuste. Alors tu me remues, s'il te plaît. Ils sont bien ces plaques indues, elles marchent bien. C'est pas toujours le cas. C'est réactif, oui. Bon, c'est la fin des saisons, hein. On n'a pas les cèpes du mois de septembre, du mois d'octobre, hein, forcément, mais ça va être pas mal quand même. Ça brûle pas, hein. Voilà, on va faire. Ok. Les champignons à l'automne, chef, chez vous, c'est une grosse partie de C'est la, énorme. de la carte. Enfin, C'est ils ont énorme. une place d'importance. C'est, pour te donner une idée, c'est 25 heures de travail par jour. Alors 25 heures, j'entends bien, je parle de cumuler Oui, les oui, ouvriers, de tout 25 le heures. travail qui Ouais. est fait. C'est 40 à 50 kilos par jour. D'accord. Rien que pour les champignons. Hein. Et un menu dégustation champignons. Là, je viens d'avoir mon fils au téléphone. Ce matin, ça a réduit, bien entendu, parce que je crois qu'on a les premiers flocons. On est à 22, 23 sortes de champignons. D'accord, 23 sortes. C'est Alors- magique, hein, ça fait rêver. Comment nettoyer les cèpes? Bon, vous savez tous nettoyer les cèpes. Ce qu'il faut éviter dans les champignons, c'est de leur rajouter de l'eau, parce qu'ils ont déjà 90% d'eau. Et sans parler de ça, on perd un peu le goût, hein, bien sûr, du champignon. Alors là, vous avez deux cèpes différents. Il y en a un qui a poussé sur les feuillus et celui-là, il a poussé sur les pins. C'est le pinicola, celui-là. Qui est d'ailleurs, tu as vu, regarde, 2 fois plus lourd presque. Hein. Ah oui, il y a vraiment une différence de poids. Oui. Ouais. Il est dense. Donc on évite de les mouiller, c'est ça? On va plutôt les Alors, brosser ou ce avec matin, on a enlevé la terre, forcément. On a enlevé la partie où il y a trop de mousse. Hein, la mousse, je l'utilise pour autre chose. Ça va, ça se passe bien? Parfait. Il a l'air de gérer. Il gère très bien. Et puis, ce qu'il y a en cuisine, c'est... Ça encourage quand même. Alors, là-dessus, on va mettre un peu de lard. Allez, soyons gras un peu de temps en Allez, temps. il y en a? Vous en avez? Oui, il y en a. Une Alors, moi, ce que je fais, improvisation en direct. Ce Merci. qu'on fait à la chef. maison, généralement, vous voyez, ce lard, on le coupe en petits dés, puis on l'incorpore à l'intérieur du cèpe. Parce qu'on ne les sert pas comme ça, on les sert entiers. On les amène devant le client. Et vous voyez, vous n'avez pas un petit cure-dent, là? Je vous montrerai en même temps. Je crois que j'en ai vu des petits... Là, Ah, c'est vous un- allez... là, c'est une genre de... C'est une genre de lard Une- demi-sel. une barre de... Je vais en de faire lard. que 2, je ne vais pas tous les faire comme ça. Ah ouais, c'est des... Est-ce que c'est bon? C'est des trucs de luxe, ça. C'est des pics de luxe. Ouais, quand Allez. on vous entend pas, c'est que tout va bien en fait. Vous pouvez hein. poser les questions en même temps, n'hésitez pas. Bah, j'ai Alors, pas de questions, je visiblement. fais chef. revenir tout ça délicatement, c'est des cèpes. Hein, on les bichonne, ces cèpes. Allez, on en met un autre, Alex, on peut? Oui, on peut. Dis, j'ai envie de mettre des noix. Mais alors, j'ai jamais fait ça. Alors, on faut faire attention à la noix, c'est délicat. Je pense qu'on la rajoutera à la fin, tu m'y feras penser. Hein. Chef. J'ai peur que si je la rajoute maintenant, je fasse une bêtise. Pourquoi? Non, ça Parce va que bien je se l'ai passer. jamais fait d'abord et je ne veux pas prendre le risque en public parce qu'après tu as l'air. Hein. Non, mais je pense que ça pourrait amener de l'amertume en cuisant trop longtemps. Vous avez fait du basket ou quoi, chef? Non,
il faut être concentré. Quand on veut aller vite, hein, on apprend vite les gestes. Hein. Voilà. Allez. En champignons, je crois qu'on a ce qu'il faut. On va essayer de comprendre où vous voulez aller avec cette cocotte. Hein. Déjà, je ne comprends pas tout à fait. Alors, on va augmenter quand même un peu parce qu'il faut qu'il y ait de la coloration. On va décolorer un peu. Alors, ce qu'on va faire, Alexandre, on va y mettre un peu d'acidité. J'ai pas envie de citron. Citron, cèpe, Non. j'ai envie d'un petit peu de vin blanc. Pourquoi pas un vin blanc sec qu'on fera réduire parce que sinon, on va garder l'acidité. Mais je veux juste le goût de l'acidité. Tu vois. Ça, c'est important. Dans toutes les préparations que tu fais, c'est d'arriver équilibré. Surtout dans les recettes un peu riches, tu vois, de ce genre où il y a un sabayon. Donc j'ai un peu d'acidité. Est-ce qu'on fera du vin blanc? On le fera réduire. Et puis comme on a ce jus concentré de cèpe, eh ben, on va pas s'en Et priver. oui, c'est vrai qu'on l'a gardé. Hein, ça va, la cantine, ça marche? Allez, on se dépêche, ils ont faim. Ils viennent sortir du petit déjeuner. Hein, mais... Prenez les outils, n'ayez pas peur. Allez. C'est pas mal, ça, 10h30, un petit gratin de cèpe préparé par un chef 3 étoiles. Tout va bien, hein, vous êtes chouchouté ce matin. Hein. Voilà, ça va là pour l'instant. Allez, une légère coloration. On est parti. Tu vois, ça va être bien concentré notre histoire. Il faudra faire attention quand même. C'est ça le vin blanc? Oui. Oui, petit Oui, vin blanc de table, on aurait pu trouver mieux, mais Ah, ouais. Mais un bon Maziac serait un peu sucré. on a des Allez, bons c'est vins parti. blancs en plus ici. Voilà. Alors là, par contre, l'erreur à faire, c'est de dire c'est fini. Ah non, 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 c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Bah, parce qu'on fait réduire. Il faut regarder ce qui se passe. Tu vois, sans. Mets ton nez dessus. Tu vois, c'est toute l'alcool qui part et une partie de l'acidité. Tu vois. C'est pareil pour le vinaigre, pareil pour beaucoup de les alcools, etc. À part les alcools forts qu'on fait flamber. Ça, c'est autre chose. Hein. Le sel, on va se permettre d'en mettre un peu, mais pas trop, parce que tu as vu, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du lard. Et il y a du lard, donc on fait Et attention. le lard, ça lâche du sel. Le poivre, j'ai pas envie. Le sel, se suffit. D'accord? Pendant ce temps, tu me sors tout pour le sabayon. Je vous montre le sabayon qui va aller avec ce plat. Alors ça, c'est le sabayon inratable, hein, c'est ça? Oui, si vous écoutez Enfin, c'est bien. vous qui l'avez dit, chef, hein, c'est pas moi. Hein. Je tiens la porte, Alexandre. Là-dedans, j'ai des feuilles de châtaignier qui sont par là. Non, elles sont où ces feuilles de châtaignier qu'on avait tout à l'heure? Non, ça c'est pas là. C'est ça. Tom, Louise, Sylviane, allez voir là ce qui se passe. On a fait colorer, vous voyez, les cèpes. Regardez, à peine, hein, on va pas les faire trop caraméliser, je n'ai pas envie de trop avoir d'acidité. La carotte, à rigueur, on aurait pu s'en passer, mais ça fait un peu de couleur comme regarde. Et on met le vin blanc, on fait réduire. Hein, et là, qu'est-ce que je vais mettre? Il y a les feuilles de châtaignier. On met le jus, le petit nectar de cèpe sec. Regardez, regardez. Ah oui, ça c'est juste après la Mais j'ai jamais la fait comme ça. réduction. Tu mets un petit peu d'eau parce que. Et Et on met un peu de pour feuille. récupérer le fond. On pourrait faire avec la feuille de figuier, là je mets la feuille de châtaignier. En fait, à la maison, j'entoure la feuille de châtaignier avec le lard, avec le cèpe et on rôtit comme ça. Et on va mettre ça au four. En vin blanc, j'ai mis un vin blanc simple, tout à fait simple. C'était plus pour l'arôme et l'acidité. Et on met le petit, voilà, super. Ah donc c'était pour ça les feuilles de châtaignier, parce qu'il faut Allez, savoir que les chefs nous venez, envoient on leur va liste de mettre votre courses nez avant. Et chef, sur votre liste de courses, il y avait les feuilles de châtaignier. Oui, Je feuille me de figuier. demandais où ça allait atterrir en fait. Donc les feuilles de châtaignier dans la cocotte, tout simplement. On va vider. Est-ce que c'est poubelle, fini là? Non, ça va, c'est assez rapide en fait. On couvre. Ah non, on va le mettre au four. D'accord. Une quinzaine de Petite minutes. torréfaction au four. Vas-y, tu m'ouvres. Allez, Alexandre. Et on rappelle que dans le four, il y a aussi le gratin à 160 degrés. On peut monter à 170. Et on monte un peu. On finit cette recette avec un sabayon. Allez, le fameux sabayon. C'est quoi les éléments alors du coup, chef, du sabayon? Utilisation du cèpe sec, je ne vous ai pas dit tout à l'heure. On prend un cèpe sec, on le met dans du beurre, on fait fondre tout doucement. Vous allez le porter à ébullition tout doucement et on va aller jusqu'au beurre noisette. L'idéal, c'est 40 minutes. On peut aller plus rapidement, mais on n'expirera pas assez. Et alors le nez, vous allez voir, le beurre prend un parfum. Alors tu me trouves une casserole, Alexandre, et tu vas me le fondre. Je l'ai amené tout près, hein, parce que le temps de tout faire ça, on aurait été un petit peu dans le jus.
beurre de cèpe. Sympa. Beurre de cèpe. Excusez-moi pour la présentation, je préfère une coquille d'œuf, mais là vous avez les jaunes d'œuf. Tu me le fais fondre, tu le coupes, ça ira plus vite. Et tu me trouves, s'il te plaît, un cul de poule. Oui. Un fouet. Allez, il y a cul- tout dessous. Là, j'ai un petit vinaigre. Là, c'est un vinaigre de calamansi, mais mettez un vinaigre de Xérès, un vinaigre. Pas de cidre, c'est un peu douçâtre. C'est bon, hein, un vinaigre de cidre, mais ce serait un peu trop douçâtre. Du sel, du poivre. On voit bien là tout ça? Tout le monde suit. Oui, on vous voit sur l'écran. Enfin, je vais vérifier, mais normalement, il l'aurait dit. On vous suit Mais parfaitement, À chef. partir de maintenant, vous allez bien écouter. C'est pas que vous écoutez pas bien, mais il y a plein de petits détails en étapes qu'il ne faut pas oublier. Voilà, là vous avez les jaunes d'œufs. Il faudra vider cette poubelle, hein, d'accord? Le vinaigre. Donc le jaune d'œuf, le vinaigre, on mélange tout, c'est ça, dans le cul de Oui. poule. Excusez-moi pour l'usage intempestif de plastique. C'est un plastique, Allez-y, chef, un nouveau mettez-la, plastique si vous- recyclable, celui-là. Fait par une maison, les Français, on n'a pas réussi à découvrir, espagnole, qui permet de recycler. Un fouet, le voilà, très bien. Jaune d'œuf, citron. Il faut toujours une cuillère pour moi. Qu'est-ce qui vous manque? Une cuillère. Ils sont partis à la blanche. Allez, on va les chercher. Jaune d'œuf, citron, et on a le, Regarde, le, viens mettre ton nez. le beurre de cèpe sec. Dis-nous, Jésus, viens mettre ton nez sur le beurre au cèpe. On va Sans sentir ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de champignons avec lesquels on peut le faire. Un peu la girole, sèche. Sans cèpe. C'est La impressionnant. morille, ça donne rien. Par contre, la morille sèche est intéressante pour d'autres utilisations. On verra tout à l'heure. Voilà, ça, on va se les garder, celles-ci. Regardez, garde à vous. Là. Chef, vous pouvez réexpliquer le beurre de cèpe sec? Parce que vous avez été super Vous rapide. Oui, c'est vrai, Ouais. en effet. Parce que je pense que ça, ça intéresse Le tout beurre le en monde. petit dé, un beurre doux. Mettez les cèpes secs. Faites fondre, tout doucement. 40 minutes et vous allez le monter, ça c'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, monter juste presque à couleur noisette. Hein, quand on fait les madeleines, quand on fait les financiers, vous voyez, le beurre noisette, quand on fait les trucs meunières, beurre noisette, les citrons, oh que c'est bon. Voilà. Là, ça y est, il est fondu. Tu as senti un peu? Dis au public comment tu le ressens, parce qu'ils vont pas me croire. Ouais, c'est bizarre de dire, mais ça sent le cèpe. On va pas faire Non, trop de- mais ça donne, ça donne envie de manger. Ah ça donne de déjà, l'appétence. voilà, l'appétence. Ah ben oui, il commence à Ça avoir du ouvre vocabulaire, l'appétit. hein. Hein. Bon, en attendant, j'ai goûté, je vais même pas analyser ce que je goûtais. Donc, on va mettre du sel. On va peut-être mettre du sel un peu plus fin, quoique il va bien fondre un peu. Je prends toujours du sel gris, moi je vous le conseille, sel nature, plutôt que du sel tout blanc, parce qu'il est dépourvu de toutes ses qualités, ses oligo-éléments, etc. Souvent les sels, c'est des sels blancs, quoi. Et on les a comme Ouais. ça parce que c'est plus facile pour l'industrie de les packager, parce que ça colle pas, etc. Mais ils sont dépourvus de plein de choses, de chlorure, etc. Bon, bah, c'est mon côté nutritionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les jaunes d'œufs, comme un sabayon. Oula, ça va chaud là, ça va chaud. Ça va chaud. On avait dit noisette, hein, pas brûlée, hein, attention. On va vite dans l'autre sens, hein. Il faut être vigilant. On va attendre un peu. On va se le vider, ce beurre. On va se le vider sur les œufs. On mettra un peu d'huile de noisette. Voilà. C'était juste un. Allez. Et on va se prendre un siphon dans lequel vous allez mettre l'eau bien bien chaude, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pour faire le sabayon. Qu'est-ce qui nous manque à l'intérieur? J'ai vite envie de refroidir ce beurre rapidement. Ah, j'ai peur que ça tienne pas la secousse, ça. Là-dedans, tiens, vas-y. Ça va vite, ces plats qu'on se fait avoir. Voilà, je le refroidis rapidement. Voilà. Ah, ça, c'est pour le refroidir, chef, c'est Ah ça? ouais, parce que là, D'accord. il peut perdre tout ce... D'abord, c'est pas bon, un beurre noir.
Donc là, on incorpore rapidement Tu peux le le beurre laver. Et tu me, noisette. tu me le laves et tu mets de l'eau chaude, s'il te plaît, là-dedans. Et à fond, voilà. Vas-y, fouette bien. On va donc... alors voilà, les premières étapes. Le beurre chaud, les jaunes d'œufs, sel, poivre. Avec le vinaigre, on met le nez dans le siphon pour voir s'il est bien propre. Ça, c'est important, hein, bien toujours, sûr. hein, vérifier, ouais, toujours Hein. sentir. Hein. Je vais le remplir avec de l'eau bien chaude. Bien chaude. Il nous faut 2 recharges de gaz. Alors, il y a une réputation, ces engins là, d'être dangereux. C'est pas plus dangereux qu'un appareil ménager, sauf qu'il faut quand même faire attention, ne serait-ce que déjà bien le fermer. Hein. Le petit détail, c'est si vous forcez, c'est qu'il y a un problème, il ne faut jamais forcer. Il faut que ça, vraiment que ça rentre bien. Hein. Ça, c'est important. Vous regardez qu'il soit bien propre, bien fermé. Chef, c'était pourquoi là, vous vouliez une casserole d'eau, c'est ça Tu ou... mets là, oui. Ok. Un tout petit peu moins, s'il te plaît. Un peu moins parce qu'on va mettre le siphon dedans, hein, au bain-marie, c'est ça? Il y a un jeune homme qui a faim, non? Qu'est-ce qui se passe là? Qui c'est qui? Ah bah ça Oh. réclame, hein. Chef, on vous réclame. Là, on est à 40 degrés. Ah là 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 là. Oh, que t'es malheureux. Oh là là là. Donc ça c'est un genre de bain-marie, c'est ça? Pour faire monter de sabayon un petit Voilà, peu? allez, je te laisse faire parce que j'aime pas faire ça. Non, je plaisante. Vas-y, lève-le, pardon. Je plaisante. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Oh bah si vous aviez pas envie, on le fait à votre place, vous inquiétez pas. Non, c'est je veux dire, on le rate, alors ce sera lui qui l'aura raté. Voilà. Allez, Alexandre, est-ce que on tu as va déjà être- fait un on- sabayon? On va être technique, les enfants. T'as déjà fait des sabayons Oui. à l'école? Ouais. Oui. Allez, Ah ouais, bah, montre-nous. Plusieurs Sauf fois. qu'à l'école, on les fait autrement. Hier hein. déjà il a fait un risotto avec Alba, donc aujourd'hui il fait un sabayon avec vous. Ah, ça un y petit est, thermomètre. je commence à compliquer les choses. Ah, Ça, c'est pour eux. L'albumine, la protéine, pardon, coagule à 65 degrés. Donc, on va aller juste au-dessous. On va monter à 60, un extra nickel. Et puis après, on va le mettre et ça tiendra. allez chef, il nous restera 6-7 petites minutes sur cette deuxième recette, si vous voulez bien. Largement le temps. Allez, tout va bien. Allez, vas-y, mon grand. C'est parti. Donc technique du bain-marie, hein, ça vous le savez tous le faire à la maison. De l'eau dans un récipient et l'autre récipient qui trempe dedans. L'idéal, oui, c'est de prendre ce genre de casserole. Ce sera beaucoup Oui, ça aurait plus peut-être mieux avec une vapeur qui monte, non? Plutôt que le... T'aurais été plus à l'aise, Alexandre, oui. simple. Voilà. Parce que le cul de poule va être posé dessus et Allez, forcément on n'a pas d'éclaboussure d'eau. Là, vous mettez de l'eau chaude, Voilà. bien chaude. Et puis, on va se préparer pour la dégustation de ce plat. Le cèpe. Ah, les noix. On avait parlé de noix. Ben oui, vous vouliez des noix, chef. Alors, les Et noix, dans le Périgord, on en a des noix. Hein. je ne saurais trop que vous conseiller de les mettre dans le congélateur. Pourquoi dans le congélateur? Pour qu'elles évitent de rancir, c'est ça? C'est un des fruits secs qui rancit le plus vite. Ouais. Dès que Plus c'est que la des noisette, coquillers. plus que l'amande. Plus vite que l'amande et la noisette. Là, elles sont extra. Forcément, dans le Périgord, ça avait des Donc raisins au rances. congélateur, ça bouge pas, c'est ça? Et on Ça les bouge sort pas. quand on a Voilà. besoin? Vous le mettez sous vide ou emballé dans un papier alimentaire. Oh, qu'est-ce que c'est bon la noix, c'est un fruit. Ouais, qui- là on voit que vous vous régalez. Hein. Elles sont bonnes celles-là, ça va? Ouais. Hier, j'ai goûté une farine de noix qui était très intéressante. Tu me mets un peu de papier film pour pas le perdre et on y va. Le gratin, il est bien. Alors, Voilà. Ah, ils qu'est-ce sont là, qui se hein. passe? Ah bah, ils m'avisent que Eh oui, parce que là, c'est une vraie brigade, là, on en a mis partout, là. il est Alors. il est bien, mais tu vois, Il est bien le gratin? je sais qu'il n'est pas cuit encore. Hein. Il y a 40 minutes, 45 minutes. 40 minutes, c'est ça à peu près. Hein. Tu me dis qu'il me reste combien de temps, Jésus? Et ben là, on est à 5 minutes de cette deuxième étape. Il me Chef. met une pression, là, c'est incroyable. Alors, vous voyez, les cèpes, ça a un petit peu réduit. On va mettre un petit peu de noix. Ah, on rappelle que là, on a mis les feuilles de châtaignier. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Mm. Quelques noix comme ça directement dessus. Et on remet au four, chef, c'est ça? Voilà, encore
quelques minutes, le temps de faire le... Ça va là? Oui. Hein, ça coagule pas, hein, c'est bon. Alexandre, tout va bien? Tout va très bien. Ouais. Allez, on voit que ça prend. On fait toujours attention avec la vapeur qui sort dessous, hein. Pas se brûler. Allez. Très bien, ça va aller. Combien? Là, on est à peine à 40. Tu vois, 43, hein, encore un tout petit peu. Mais on va se grouiller parce qu'il ne peut pas attendre. Ouais. On va mettre un peu au chaud. Ça c'est quoi, chef? C'est l'expérience. Je vous vois goûter Tu et, le vois et nerveux? Non, déterminer, non, déterminer la température à chaque fois. Oui, parce que rater le sabayon devant un peu plus de 100 personnes, c'est Surtout quand on a 3 étoiles. inratable. Surtout que j'ai dit inratable, j'ai mis le défi dès le départ. Alors si en plus... Allez, encouragez le chef un petit Si on peu se là, pour plante. qu'il termine son sabayon, s'il vous Enfin. plaît. Alors, fais voir un peu. Non, on aurait peut-être dû avoir un... Vous avez toute notre confiance, chef. C'est gentil. Merci. Alors, on va bien sûr goûter. Ah, elle est là. La fameuse cuillère. Mets-moi un petit peu de sel. Allez. Un petit peu de sel, Alexandre. Ah, ça y est, il a pris vos gestes, hein, chef. Hein, il vous imite. Hein. Le sel, il l'a mis bien haut. Les cèpes sont prêts. Nos amis Sylviane et Franck prêtent. Là, je vous sens bien motivé. Sylviane qui a dit qu'elle voulait partir avec vous Sylviane. à la fin. Je sais pas si elle me supporterait. Mais né avec votre mari, ça n'empêche pas. Ah oui, alors ça, après, pour les détails, je vous laisse faire. Hein. J'ai juste dit que vous vouliez partir avec lui. Hein. J'ai pas... On va pas faire d'incident matrimonial. Hein. Allez, tu vas me sortir la cocotte avec beaucoup de précautions, s'il te plaît. Tu ne peux pas te brûler. Tu le mets là-bas. Tu Pourquoi le vous mets l'avez devant mis au toi four pour pas avoir accès trop loin. Pourquoi Et on vous y l'avez va. mis au four, chef, pour le chauffer un petit peu, c'est ça? Pour l'avoir bien chaud. Alors, Ah, il y avait de l'eau dedans, d'accord. il y avait de l'eau. C'est bien chaud. L'assaisonnement, ça te va? Oui. Bien chaud. Monter légèrement à chaleur. Le beurre chaud dans les jaunes d'œufs, sel, poivre, vinaigre de calamansi ou un vinaigre du citron ou un petit vinaigre de XRS. Ah, vous n'avez pas besoin d'entonnoir, vous, c'est bien. J'en ai rien, c'est pas mal aussi, mais C'est ce que j'étais en train de me dire. Allez, ça s'est bien passé. vous êtes formidable. Louise qui nous amène une petite maryse pour que le chef puisse finir de mettre le sabayon. Alors Petite attention, idée cadeau pour Noël, hein, si vous n'avez attention pas de siphon encore à la maison. attention, pas de poivre en grains ou autre, parce que vous avez compris. Hein. Ouais, dans la tête du siphon, c'est un... La cocotte là-bas. C'est un trou d'aiguille, hein, donc... Tout de suite, vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, on force pas. Vous voyez, on sent que ça rentre bien dans les rainures d'acier. On ferme bien, pas non plus comme un malade. On ferme bien. Et pour un siphon comme celui-ci, on en met 2. Vous avez la moitié aussi en siphon. Vous faire beaucoup de sauce comme ça aussi. Donc une première J'ai tendance cartouche. à dire c'est la sauce pour les feignants, mais je fais pareil. On remet bien dans l'autre sens. 6 fois. Non, je plaisante. Le nombre de fois que vous voulez. Ah non, mais nous, on boit vos paroles. Hein. Si vous nous dites 6 fois, on fait 6 fois. Hein. Des fois, on fait un peu trop de zèle. Alors, hop, une deuxième fois. Et une deuxième cartouche. On peut le faire à l'avance, ça, chef Alors, oui, Ouais. excellente question. Vous pouvez le faire à l'avance parce que c'est ça le sabayon. Vous le faites au moment, il rate, tout ça, les amis ils sont à table, les copains. Ouais. Chaleur, quoi, il faut le refaire et tout. Ça, vous le faites à l'avance, pas à 3 heures à l'avance, mais je sais pas, à l'apéro à midi, à 11 heures, il peut être prêt. Et vous le mettez dans une casserole avec une eau, pas comme ça, parce que là, là vous faites de l'omelette. Hein. Il faut supporter l'eau, bien supporter. 40, 45 degrés. Vous le laissez dedans et puis vous le remettez de temps en temps. D'accord. Supporter l'eau, c'est quand on peut laisser le doigt dedans sans être obligé de le retirer Voilà, c'est pas trop chaud, quoi. en urgence. Sinon, vous avez compris, vous faites de l'omelette.
Et oui, ça va faire coaguler les jaunes d'œufs et c'est fichu. Ouf, ça a marché. Waouh! Applaudissez-le! Ah oui, il est bien brillant. Ben voilà, c'est parti. Allez, on y va. Alors là, il n'a pas assez pour tout le monde. Et voilà, j'étais sûr que j'allais faire des déçus. On va Qu'est-ce prendre qui une s'est petite passé planche, vous allez découper un petit bout de noix. Bon, je vous laisse vous débrouiller. Hein. Chef, je me permets, hein, parce que là, vous Vas-y, me je donnez t'en prie. envie. Waouh, waouh, waouh. Vous allez vous régaler. Et on Voilà. sent le côté noisette Des du beurre, questions en plus, là-dessus hein. ou on enchaîne là peut-être, hein, parce que j'ai pris un peu de retard quand même. Hein. Allez, le chef va vous tu montrer à quel moment vous mettez le sabayon. Un petit intermède sur le livre, on en a assez parlé, c'est Ouais. bon. On va mettre- Bah, on n'a pas parlé de la partie recette, chef, mais on peut s'y De là. intéresser 2 petites minutes. Combien de recettes à peu près? Je le lis parce que je ne me rappelle pas. Je sais qu'au départ, c'était 150 recettes et on en a choisi 120. Ça aussi, dans un livre, c'est un peu comme en cuisine. On en fait toujours un peu pour pas manquer. Bah, c'est pareil. Là, j'ai fait à peu près 140, 148 recettes. Ouais. Puis on a pris celles qui nous paraissaient... Ouais. En voilà une. Oui, le livre, c'est toujours un voyage. Pour moi, là, c'est l'Arménie. C'est la Turquie, une partie de la Turquie. Deux peuples qui, malheureusement, se frottent un peu, mais j'espère que ça ne va pas durer. C'est des coins, et c'est des recettes de restes. J'ai vu qu'il y avait un collègue qui avait fait un livre sur les restes. Je trouve ça, il faut aller l'acheter, ce livre. Anthony, Parce que oui, quand qui on était là sait- tout à l'heure et qui sera avec Et nous je en démo conseille cet surtout- après-midi. Anthony Denon. Ouais, Ouais. Je conseille surtout aux étudiants, attention, là, tu prends des risques, hein, Alexandre. Mais tu as raison, de temps en temps, il faut en prendre. Alexandre, pourquoi... Ah oui, c'est mis. Mets-toi Ouais. sur la planche à découper. Mais oui, mais il n'y a pas de place, tu me fais rire. Allez, viens ici. Mettez- C'est magnifique. Ce mettez que le j'aime dans sabayon votre à la livre, fin, c'est sinon il qu'à retombe. chaque fois, Il retombe. Voilà, allez-y. les ingrédients, la recette qui est souvent. Alors oui, très j'étais sur courte. l'Arménie, donc et ces recettes de restes. Je vous dis, les jeunes, Ici, je le voilà, redirai l'Arménie. tout à l'heure, apprenez à utiliser les restes d'abord parce que le gaspillage, c'est important d'y faire très attention. Ça, je tiens ça de maman et je suis On garde intraitable tout ce qu'on là-dessus. peut récupérer. En même temps, ça fait travailler l'imagination. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est comme ça qu'on maîtrise la cuisine parce que on respecte, tout simplement. On l'a vu hier hein, avec Alba Pezzone qui a fait dans son bouillon, qui a mis toutes les peaux de son oignon, Bah oui, oui, parce que ça donne du goût et qu'on peut tout bien garder. sûr. Alors là, c'est des coins farcis à l'agneau. Faites-la cette recette. Les autres aussi, mais super. On en découvre d'autres, des choses Alors là, aussi c'est- plus minimalistes c'est un petit- par moment. Un petit peu plus modifier la sophistiqué parce que forcément pour la photo, là c'est RL Kiwi. Hein. Là c'est une recette que j'avais fait pour le meilleur ouvrier de France en sélection, donc Paille de très canard. facile à faire et très bon. Sauf que là c'était au meilleur ouvrier de France, c'était pie de canard au navet et au pruneau, et là c'est aux cerises. C'est très facile à faire celui-là. Poulet sauté au kiwi, alors c'est le côté un peu des amis qui cultivent les deux kiwis, le vert, le jaune. Ah oui, Et faire un plat salé. Alors là, c'est le défi du produit en disant ce kiwi, est-ce qu'on peut pas le faire avec une viande? Alors on le goûte, on dit que c'est acide, on le cuit, on dit tiens, on a baissé il fait 2,4 kg, hein, le c'est pour taux- ça que je faiblis le par taux moment. d'acidité. Là, là c'est Eh ben, cette saison là, Là, jusqu'au c'est 31 facile, mars, la c'est- Saint-Jacques de Je Normandie, dirais ou que de là, c'est Bretagne. facile, c'est la Saint-Jacques. Je dis que c'est facile parce que le fruit de la passion, là, c'est la grenadille. C'est des goûts qui, avec le poisson, c'est marchent sûr, il retombe trop merveilleusement vite. bien. Quoi. Je dis ça. Allez, on fait un petit dessert et puis après on retourne en cuisine. Un petit dessert, un petit dessert. Ah, bah là c'est 40 tates par jour à la boulangerie, ça. Hein. 40 Ah oui. Ah oui. Pas en ce moment, hein. En saison c'est quand 40. c'est en là, saison. Avec la myrtille Oui. que nos amis canadiens appellent le bleuet. Hein. Très bon pour la vue. Hein. Nous à l'armée, ils nous donnaient ça pour faire, Pour vous faire voir. les marches de nuit. Et puis c'est très bon, la myrtille, quoi. Là, c'est du vu. Alors vous me direz. il y a Ouais, du mais ça vu. fait plaisir. Bah, c'est de revoir. faire soi-même Moi, parce j'y qu'on vais. l'achète dans les glaces de marque, etc. C'est pas C'est très de, faire- bon. c'est de faire ses propres oranges givrées. Voilà. Voilà, Allez, c'est parti. fruits. Vous avez 2,4 commencé à kg de servir. fruits hein, et de recettes, vous allez voir. Bien. Allez, un peu de provocation. D'où vient cette recette? En fait, dans cette recette, je vous en explique deux. Comme c'était pas assez compliqué. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est en cuisine, on a souvent envie d'étonner, ce qui est normal. Hein, ça fait partie. On a envie de bien faire, on a envie que ce soit bon, on a envie que ce soit beau, et on a envie de waouh. Et waouh, soit pour la présentation, soit par tout simplement le goût.
Et j'ai essayé donc d'abord le cèpe, bien entendu, avec ce fameux beurre au cèpe. Parce que là, je ne voulais pas montrer, je vous ai montré fondu. Mais après, les cèpes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont gras, ils sont pas beaux. Pendant longtemps, je ne les gardais pas. Et ça m'ennuyait. Je vous disais, ma maman, elle ne voulait pas que je balance à la poubelle. Elle dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces cèpes gras Et bon, alors on fait travailler un peu la mémoire. On se dit, mais le cèpe, il a le goût de quoi ici? Je vous l'ai dit hier, ils sont plus goûteux que chez nous. Tant mieux pour vous. Ils ont un goût un peu plus noisette, amande, etc. Et donc, je les fais un peu sécher au four, je les éponge, je prends l'excès de gras. Et qu'est-ce qui a le goût comme ça, un peu noisette, etc. et qui est gras? La noisette, tout simplement, l'amande, le pignon. Ah oui, donc on l'associe l'associe avec. Et avec... qu'est-ce qu'on fait avec les noisettes, les amandes? Mesdames et messieurs, il y en a dans le Nutella, un bon paquet, pas que d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Eh bien, on fait le praliné. Et un beau matin, je me suis mis, j'ai dit, tiens, allez. Tout simplement, j'ai fait mon petit caramel blond, pas trop brûlé, parce qu'on a automatiquement un peu d'amertume. J'ai mis ces cèpes, je les ai enrobés, je les ai jetés sur la table, à peine huilés, comme du caramel. J'ai goûté, je dis, waouh! Ça, je crois que c'est la seule chose que j'ai inventée dans mon parcours professionnel, parce qu'on n'invente pas vraiment, on adapte. Et là, c'est un goût particulier, le praliné au cèpe. Voilà. Praliné au cèpe. Moi, quand vous m'avez parlé de la recette, je me suis dit, ouais, je fonce. Hein. Alors aujourd'hui, on va voir une recette toute autre qui est le caramel de morille. Alors, c'est un peu différent parce que là, c'est une sauce. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? On boirait bien un verre d'eau, tu sais. Allez, oui, j'étais en train de penser que vous n'aviez pas d'eau, justement. Ça va? Tout le monde a un petit peu abecté le matin, là? Ah, et ce Allez, on va jus. vous trouver une bouteille d'eau, chef. Ah, il faut qu'on s'occupe de ce jus parce que c'est ça qui m'intéresse. Vous en avez mis un peu dessus? Non? Oui, avec les carottes. Ah, bah voilà, voilà, ils ont tout compris. Vous avez vu, je ne suis pas intervenu, hein. Donc, qu'est-ce que... C'est ça la cuisine à un moment dans la formation. Il faut donner une certaine, je dis pas liberté, mais laisser faire. Parce qu'il se fait des bêtises, ça c'est normal. D'ailleurs, on se nourrit des erreurs qu'on peut faire. Mais en même temps, voilà, il l'aura retenu. C'est lui-même qui a pensé à mettre ce jus que j'ai pas encore goûté, d'ailleurs, que j'aimerais bien goûter. Allez, vous avez la cuillère dans la manche. Alors, vous avez goûté tout ça, je suppose, non? J'ai pas goûté. Ah bah, avant de refaire voilà. goûter, il faut goûter. Personne n'avait goûté avant d'envoyer. Mm. Alexandre, toujours important, vérifier son assaisonnement. Mais C'est la pas la base. pression. Bon. Qu'est-ce qui manque dans ce jus, chef? Il manque un truc? Non, ou pas? c'est bon, Ouais. bon, c'est sirupeux, c'est goûteux, c'est. Voilà, c'était ça. On sent le cèpe, on sent. T'as vu? Regarde, Alexandre, pourquoi le vin blanc? Tu as vu? Oui. Tu as senti? Eh oui. Tu n'aurais pas le vin blanc, tu aurais ce côté goûteux, concentré, mais tu n'as pas l'équilibre. Et en plus, si tu le mets sur. Il faut le voir dans un ensemble, hein, ça le jus, on ne donne pas ça comme ça au client. Il y a la cèpe, le jus qu'on met par-dessus qui va enrober le cèpe, et hop, avec le sabayon, c'est un ensemble. Nous, en ce moment, on le fait avec un cardon ou praliné de cèpe et le cèpe posé par-dessus avec le sabayon. Voilà, Et parce ça que doit être les magique. cardons, c'est merveilleux, les cardons. Il y en a un peu de cardon en Périgord. Oui, Ouais. cardon, c'est des choses Il fait qu'on... pas assez froid ici. On en trouve. Ouais. Alors, pas forcément les vrais cardons, mais des cardes un petit peu différentes. Voilà. Bon, Allez, chef, je vous remets un petit coup de pression, hein, parce que là, on y va. Il nous reste à peine 20 minutes. Oh, mais largement le temps. Largement. C'est toujours la feinte des chefs. Hein. Largement le temps. Allez. Ça On va. récupère Alexandre peut-être avec vous? Oui, Alexandre, là, on est pas mal. Tu vois, on a déjà bien avancé ce matin, donc vous étiez là de bonne heure. Hein. Ouais. Mais vous aviez toute votre brigade hein, qui était là à l'heure. Vous avez déjà vu des poires comme ça, vous? Ben non, parce qu'on les a travaillées ce matin. Comment on fait ça, chef? Ça, c'est la comice. Ouais. Ah ben, on va vous Mais montrer. elle s'est aplatie en fait. Vous allez nous montrer? Oh ben, c'est pas très compliqué. Je suppose qu'on a... C'est jamais compliqué Yes. avec les chefs, hein, vous avez remarqué? Un citron, est-ce que vous avez ça, les enfants? Un citron, s'il vous plaît, les enfants. Ça, c'est pour éviter l'oxydation, c'est ça, chef, le Oui. citron? Est-ce que c'est bon, ce que vous mangez? Ouais. Vous pouvez le dire, hein? Pas dans le porte-pièce, chef. N'a pas. Délicieux. Bon, visiblement, ça plaît, le menu du dimanche.
Alors, vous voyez, en termes de citron, je le montre dans le livre des fruits. Vous avez le citron jaune, que nous connaissons tous. Le citron vert, on en voit de plus en plus. Une petite astuce. Le citron jaune, vous le coupez au milieu. Ça paraît évident, c'est ce que vous faites très certainement. Pour avoir le maximum de jus. Un citron vert, non. Un citron vert, ça ne se coupe pas comme ça. Et vous ferez l'expérience vous-même. Un citron vert, ça se coupe comme ça. Vous le voyez? Vous le voyez là? Ouais, c'est bon. Il vous voit au-dessus. Vous avez une caméra juste au-dessus de vous, en fait. Voilà, on le taille en travers. Vous aurez 2 fois plus de jus que si vous le coupez au milieu. Alors, par contre, ne me demandez pas de vous expliquer pourquoi. Mais voilà. Ah, peut-être que oui, on découpe un peu plus la pulpe ou pas. Je vous ai mis un peu d'eau Ah, là, c'est chef. une vraie différence. Ah, c'est gentil, merci. Elle est fraîche. Hein. Alors, on découpe en travers et après, moi je suis curieux de voir comment vous allez faire cette poire. On pèle. Là, c'est une comice, c'est des vieilles variétés. Hein, on a tout un verger à côté de chez nous, pas à Saint-Bonnet-même parce que c'est un peu haut. On sélectionne, on a à peu près 62 variétés de poires différentes, tout comme la pomme. Il y a eu un travail qui a été fait en 85 suite à cette tempête incroyable. Beaucoup de producteurs se sont mis à garder ces vieilles variétés. Et vous, elles vous intéressent ces vieilles variétés, j'imagine? Elles ont du goût, elles ont une personnalité, puis il ne faut pas les perdre. C'est comme les blés. Hein, alors ça, c'est plus pour l'esthétisme, hein, bien sûr. Bien sûr, toute cette partie-là, tu vas détailler en dés. Petit jus de citron pour éviter, oui. C'est vrai que la poire, ça s'oxyde à vue d'œil. Hein. Allez, on jette rien, on récupère les parures pour faire des petits dés de poire. Alors on a un ustensile, moi je vais le faire avec l'économe. Hein. Avec la pointe de l'économe, c'est ça? Ouais, on a un ustensile pour le faire, mais je crois que peut-être que je l'ai. Je regarde ça, on va bien au cœur. On va mettre une poêle avec un petit peu de beurre, s'il vous plaît. Allez, Tom, une poêle, un peu de beurre, s'il vous plaît. Bon, je ne l'ai pas trouvé, mais on va prendre une cuillère à pomme, simplement. Vous vouliez quoi, chef, là, en mirepoix aussi les... En petit dé, tout fin. En petit dé. Alors, plus petit, Alexandre, c'est bien ce qui me semblait. Tu retailles. Et après, avec une cuillère parisienne, on fait le petit trou au-dessus. À vos souhaits. Alors, rien ne m'échappe, hein, vous avez vu. Il y a un peu de silence là. On me glisse à l'oreille que vous devez garder votre couvert avec vous. On récupère que la barquette, pour éviter du gaspillage et de vous redonner des couverts à chaque fois. Merci, Sylviane. Il y a un petit silence religieux. Oui, mais c'est dimanche matin aussi, hein, tout le monde... Faut combler, faut combler. Hein, tout le monde se réveille aussi. Alors ce trou, c'est quoi? C'est pour enlever toute la partie pépins, c'est ça aussi, chef, hein? Oui, bien sûr, parce que bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Et puis on va verser le caramel de Maury. Voilà. D'accord. Oui. Alors, on avait demandé une poêle avec un peu de beurre. Là-bas, on a le reste de la brigade qui dresse le sabayon, les petits cèpes rôtis au lard. Et Alexandre vous a fait des petits dés. Et ça commence à prendre forme. Caramel de Maury. On va vider la poubelle, s'il te plaît. Allez, hop. Voilà. Et ça repart en salle. Merci. Alors ce dessert est accompagné d'une glace. Désolé, j'en ai pas parce que je suis arrivé il y a 3 jours, donc c'est un peu compliqué d'amener tout ça, mais bon, vous allez voir ce qu'il en est. Déjà, vous en avez emmené pas mal. Hein. Alors comment on fait ce caramel de Maury? On prend du sucre roux, pas du miel parce que ça sera trop typé. On le fait caraméliser et on va faire ce qu'on appelle une gastrique.
C'est-à-dire qu'on va ajouter moi je mets un vinaigre de Banyuls, mais vous ajoutez un vinaigre de Xérès, c'est très bien. Pareil Donc, que comme sucre, tout à l'heure, le vin vinaigre. blanc, on fait réduire pour ne pas avoir cette agressivité de l'acide acétique du vinaigre. Et on va attendre qu'il soit un peu sirupeux, comme un petit sirop, un peu comme le jus que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez verser dessus le jus de trempage des morilles. Moi, je prends des morilles de feu. Alors ça, c'est spécial. Qui est-ce qui ramasse des morilles ici? Est-ce qu'il y en a qui ramassent des morilles dans la salle? Enfin, pas dans la salle, dans la forêt, mais dans la salle. Il y en Oui, a dans la salle. Alexandre, Dans les tu cours vas de aux morilles? préfecture, Ouais. on en trouve. Hein, mais bon. Ah, chef Alexandre, il va aux champignons aussi. Morilles aussi. Ouais, dans les fossés. Hein, Dans les fossés. dans les oui, alors, là, je ne vais pas vous expliquer. D'abord, après, vous irez dans mes coins, mais ce n'est pas le problème. Mais, Vous la nous morille, donnerez vos coins à c'est 7, chef spécifique. aussi. Et moi, j'aime bien la morille de feu parce que, malheureusement, c'est un peu peut-être un peu triste, mais quoique pas toujours, parce qu'on le fait des fois pour nettoyer la forêt. Mais quand vous avez des feux de forêt, etc. Ah, vous c'est avez ça la morille de feu, la c'est ce morille qui de feu pousse parce après. que le feu vous rend basique les terrains à morille, et souvent je vais dans ces terrains-là et on trouve la morille de feu. On le retrouve d'ailleurs dans des endroits assez étonnants, les cours de préfecture, qui n'en a pas trouvé dans les cours de préfecture, tout simplement parce que ces cours de préfecture étaient tartinés début du siècle dernier, même un peu avant, avec de la chaux vive. Hein. Donc quand ça décrépite avec la pluie, avec tout, ça tombe un peu sur l'herbe et ça vous rend basique le terrain. C'est souvent pour ça qu'on trouve de la... Mais la morille, c'est autre chose. La morille, c'est comme les bécasses. La morille, ça aime les changements de température. Alors, forcément, je ne vous dis pas où on les trouve systématiquement. Nous, c'est plus l'épicéa avec à côté, quand on retrouve un petit peu de sycomore. Vous avez des petits, il est en train de nous dire des fossés. Pourquoi? Parce que les fossés, tu sais pourquoi? Tout simplement parce que le fossé, c'est une partie où il n'y a pas trop de terre dessus, donc c'est à ramasser quelquefois, c'est soit un chemin, etc. Et là, c'est pas la saison, hein, mais au printemps, il fait froid. Hein, vous avez, je sais pas, 7, 8, et puis le matin, le soleil qui éclaire ce fossé. Vous avez en une demi-heure, des fois, 10 degrés de différence, et pof, la morille est là. C'est super. Franchement, la morille, c'est... Tu vois, vous avez des belles histoires en plus à raconter hein, sur la nature. Chef, il nous reste 10 Alors, minutes la pour morille, terminer. on fait très attention parce que vous savez, comme certains champignons, comme la manite vineuse, comme d'autres, bien entendu, et la morille, bien entendu, contient de l'homélésine, j'arrive jamais à le prononcer comme il faut, qui détruisent les globules blancs, les globules rouges, pardon. Donc, très dangereux. Donc, il faut vraiment la cuire, passer au-dessus des 70 degrés. Sèche, n'a plus. Le sèche, la molésine, il n'y en a plus. Voilà, donc faites très attention. Après, il y en a qui sont interdites, celles qu'on ramasse beaucoup chez nous aussi, la gyromitre. Voilà. Alors, tu y vas, toi? Qu'est-ce qu'il fait Ah, le là? chef vient de nous prouver qu'il était incollable sur les champignons. Chef, Non. on est dans les 10 dernières minutes. Il faut hein, rester pour la très démo. modeste avec la nature parce qu'elle est trop riche pour se permettre de dire incollable. Oui, vous pouvez l'applaudir. Bon, bah, Allez. allez, on est parti. Alors, je répète, caramel avec un sucre blond. Faites avec du blanc, ça marche bien aussi. J'ai déglacé au vinaigre de Banyuls. J'ai fait réduire. J'ai mis mon jus de trempage comme je l'ai fait tout à l'heure pour le cèpe. Hein, en faisant attention parce qu'il y a des petits filous qui mettent des petits clous dans les morilles. Ça arrive, des petites pierres. Vous savez pourquoi? Ça fait du poids. Bon, Ah, et après, et du coup, on vous vend des cailloux avec les champignons. ah, oui, D'accord. on le voit moins maintenant. Et oui, c'est cher la morille. Bon. Après, vous avez les morilles du Chili qui ne sont pas inintéressantes, mais il faut les prendre au mois de juillet. C'est un parfum très particulier. Vous avez certains coins chez nous, sur les forêts, avec une biodiversité intéressante, vous avez la morille violette, c'est la meilleure. Mais on en trouve... cette Morille année, j'en ai violette. trouvé, je n'en ai pas trouvé depuis 5 ans. C'est très rare. Vous avez la rotunda, la conica. La conica est souvent beaucoup plus parfumée. Celle qui pousse dans les ronces aussi. Alors vous avez la vêpre, c'est de la fausse morille. Alors, vous la reconnaissez parce que la queue entre à l'intérieur de la morille. Vous voyez, elle n'est pas à la base. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas facile, il faudrait vous montrer. Allez, on est parti, Alexandre, et on finit en feu d'artifice. Attention. Allez, oui, s'il vous plaît. Tu sens... Tout à l'heure, elle chauffait trop et maintenant, elle ne chauffe plus. Qu'est-ce que vous attendez, chef? Que ça chauffe, c'est ça Voilà. un peu? Le beurre? Toi, ça, c'est des détails aussi. Être patient. Si tu la mets trop tôt, ça va être de la bouillie. Si tu la mets trop tard, ça va brûler. Donc, il faut toujours être... mais je sais que tu y fais attention. On va les caraméliser, on les met toutes.
Et on fait une assiette. Tiens, ça serait bien de faire une petite assiette. Ah ben oui, une jolie assiette de On l'a présentation. pas fait. Allez, Même si ça pas, dans celle-là, là, si c'est pas tout, voilà. Oui, prends-moi les voilà. T'en une prends grande deux. assiette, là, comme ça. Allez, super. Un petit. Ah, alors, qui est-ce qui a sorti le gratin? Moi. Hein? Pourquoi tu l'as sorti? Il va se faire engueuler. Parce qu'il est à coloration. Ouais, ouais, parce qu'il est cuit très certainement. Il a raison. Hein. On croit, Tu as fait ça, je suppose. on croit toujours qu'il y a un piège, en fait. Non, ben non. Regardez, il est pas beau son gratin qu'il a fait. Ouais, bravo, magnifique. Il y a eu des compliments, Alexandre, hein, ce matin. Hein. Allez, on passe toutes les poires, c'est ça? Et puis, chef, vous nous faites un joli dressage avec la poire. On va arriver au terme de cette jolie rencontre. Trois belles recettes avec Tiens, notre parrain, invité d'honneur sur le salon, on va semer un peu sur le le bazar. festival du livre de Périgueux. On n'a pas utilisé la girole. Alors, on va se permettre de faire. Moi, je suis pas spécialement émission télé, mais vous avez pu voir l'émission où on parlait de tarte aux girolles, non? Ça vous parle pas, ça? Non. Bah, vous regardez pas la télé. Vous avez bien raison. On a tellement de choses à faire encore. Alors, on va se permettre de faire de la girole sucrée. Vous savez, par contre, au niveau des desserts, les champignons, bon, c'est limité. Hein. Je pense qu'on peut pas. Champignons, c'est la cuisine. Hein. On peut faire un peu de sucré, comme on va faire, mais on peut être étonné. Hein, mais ça reste quand même des parfums un peu spécifiques. Auriez-vous un petit peu, éventuellement, un liant de la maïzena, des choses comme ça? Non, non, vous n'avez pas ça? Si, si. On en a. Hein? Ça serait intéressant. On Ça va tout ce montrera qu'il faut derrière. au public. Carole, peut-être un liant? Ça montrera Un comment peu on de fait maïzena, on aurait ça? Allez, oui. Je peux te laisser faire, Louise, là, sur ce coup-là. Nous, on va lier ça, et puis on va faire de la girole juste sauter. On a encore quoi, 5 minutes? Ouais, à peine. Putain, Il rogne le chef pour garder quelques minutes. Et il y a quelqu'un en plus. derrière, je Et crois. il y a quelqu'un derrière, et il y a Alors, un temps on va- de nettoyage important. Alors on va aller, on va Donc, s'il vous plaît, respecter celui Sous qui est votre derrière. contrôle. Et puis vous êtes attendu aussi après un petit peu plus loin. Savoir que le chef a eu un emploi du temps de ministre hein, sur ces 3 jours de salon. Beaucoup plus intéressant qu'un ministre. Oui, sûrement. Le travail du ministre, j'entends bien, je ne me permettrai pas. Hein. Mais en tout cas, merci de nous avoir consacré du temps, c'est important. Allez, quelques petites girolles, ça c'est pour mettre... on va les faire sauter, c'est ça, Non, chef je leur les ai fait nettoyer, alors. Ouais. Et nous, dans un coin, on va se faire une petite salade de girolles derrière. Ça, on n'a pas tout dit. Hein. Ah, ça va vite, hein. Ah oui, pas que ça brûle, hein, Louise. Hein. Allez, retourne-les dessus. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien vu. Toujours se méfier de l'induction. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous ai pas entendu. Non, on parlait entre nous. Ah, ok. On parlait de la salade de girolles qu'on allait faire tout à l'heure. Allez, c'est parti, la maïzena. Allez, Allez, 3 minutes chrono, s'il vous plaît. allez, ça, on se croirait au concours. Alexandre, aide le chef. Mais là, ça Allez. devient délicat. On a tous les ingrédients. Est-ce qu'on a un petit peu de maïzena? Non? Un peu de farine? Non, agar-agar, ça va peut-être pas... je parle pas sous le contrôle du chef, mais... Bon, allez, Non. tac, tac, de la on noix. n'a pas de maïzena, chef. On a de la farine, si vous voulez, mais... On n'oublie rien, le caramel de Morille. Le voilà. Ça cogite. Allez, dressage. Pour le petit bouquet final, comme on dit, feu d'artifice. Il y a une belle coloration. Ouais, enfin... Ça, c'était pour Louise. Vous êtes sportif quand même. Hein. On a une petite surcoloration, on va dire, pour rester... Jésus, tu n'es pas obligé de rajouter. Non. Hein. Alors, Allez, les noix. un Superbe. petit truc comme ça, par exemple, ça vous dit... Allez, on prend. hein. Alors oui, quand vous faites, les jeunes, là, un dressage, d'abord, on le fait toujours dans un endroit propre. Ça, c'est la première des choses. Hein. On dresse propre. Là, les assiettes propres. Et on dresse. Et on regarde si on a tout sur la main. Parce que aller faire des tours quand on dresse, ça ne va pas. Donc on reste un petit peu concentré, tout ça, parce que c'est toute la finalité de votre travail.
Vous avez tout bien préparé, puis on peut tout gâcher dans la petite dernière minute. Je sais pas où je vais en trotte, mais on va y arriver. Il y a un petit cours d'impro là. Hein. Oui, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de règles. C'est vous. C'est ces jeunes qui vont obtenir leur propre liberté quand ils auront bien maîtrisé la technique, qui feront leur propre cuisine, leur propre décor. Là. Facilement, Louise va prendre l'assiette et va la faire tout à fait différemment. Et c'est ça qui est super. Ça, c'est des tuiles à la châtaigne. Ah, je vous les avais cachées, celles-ci. Hein. Ah oui, ces petits trucs quand même, le chef, pour venir Alors, nous mettre un tu peu vois, d'éclat. Hein. Il faut. Moi, j'aime bien que l'assiette danse un peu. Tu vois, as l'impression que ça danse. Ça donne du volume. Hein. Alors, tu vois, C'est par graphique. exemple, celle-ci, je l'ai adressée autrement. C'est comme ça. Là, je lui fais un petit démarrage ici. Toujours te mettre à la place du client, dire comment il va la voir. Du relief dans l'assiette. On dirait des voiles. Tu vois, que tu n'as pas l'impression que c'est plat, etc. Et puis, quelqu'un qui est indispensable, des gens, des hommes et des femmes qui sont indispensables dans ce travail-là, c'est les serveurs. Parce que eux, ils vont amener la petite touche. Ça va être quoi la petite touche à ton avis? La sauce caramel qu'on va vider devant le client là. Bah oui. Donc vous voyez, c'est un travail d'équipe. Alors qu'est-ce que tu lui donnes allez, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on lui donne comme nom à cette recette avec tout ce qu'on a rajouté un peu? Est-ce que j'oublie quelque chose? J'avais un petit truc tout à l'heure. Tac, 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 tac. Voilà, c'est là. Un petit côté un peu magique, la poudre, un peu Donc, crumble. du graphisme, on le disait. Hein, ça, c'est pour le goût, tu vois. Ça va croquer sous la dent. Qu'est-ce que c'est, chef? Qu'est-ce qu'on rajoute? C'est les restes. Des restes, d'accord. Oui, c'est les restes de la pâte sucrée. Voilà. D'accord. On la jette pas et on la met là. Et la reine du dessert, ça va être la Maury. On va en Ce mettre. fameux caramel de Maury. Waouh. Alors c'est un petit peu liquide, c'est pour ça que je voulais un liant, mais la farine crue, ça me plaît pas trop. Et là, le serveur, il va faire ça. Oh, mon Dieu, tu craques là quand tu vois ça. Et là, on remplit le petit trou. C'est Voilà, pour ça qu'il y avait un petit trou. Ça va couler, une petite glace à couper. Waouh. C'est magique. Et ça sera ma dernière recette de la journée. Et on l'applaudit bien fort, mais plus que ça, s'il vous plaît. Et ça peut durer, ça peut durer, ça peut durer. Merci. C'est le chef Régis Marcon, notre président d'honneur. 3 oui. étoiles qui brillent au-dessus de sa Allez, tête. Oui, oui, continuez Sylviane. d'applaudir. Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. C'est juste ça c'est de la magie. Regardez cette brigade exceptionnelle. Allez, Régis, Merci, c'est Alexandre, Louise, Tom, Sylviane. Il va m'en manquer un. Claudine et Carole. Merci à vous, brigade de choc. Merci à vous, chers parrains. Un plaisir. Vous allez pouvoir déguster. De tout côté. Ça fait 2 fois que je la fais, hein, parce que l'année dernière, à la même heure, il y avait On va déguster sur cette même scène avec François-Régis Gaudry, qui d'ailleurs, la semaine dernière, recevait Anne Toré, qu'on aura cet après-midi pour son livre Agrumes, chef. Et François-Régis nous a fait un super clin d'œil au Festival du livre de Périgueux. On a eu 50 secondes d'antenne, mais sur France Inter, c'est juste énorme. Et il nous a pas oubliés. Vous voyez, c'est ça aussi la fidélité du festival. François Régis, super. Merci. Allez, ben, jolie dégustation. Est-ce qu'il y avait une... Il n'y avait pas de questions, hein, donc. De toute façon, c'est trop tard. Voilà. Allez, vous coupez Merci, comme ça. chef. Et un petit peu de jus. Ah, on avait les recettes. Alors, vous avez si vous voulez la recette de la poire. Non, allez, elle est là. Je rappelle, édition La Martinière. Oui, vas-y, Vous trouverez encore légumes, herbes, céréales, légumineuses et fruits. On nous a dit ce matin que l'édition champignons chef était Fini. épuisée. Ouais.